À 45 ans, Jean a découvert quelque chose d'étrange dans sa routine matinale. Sa prostate lui envoyait des signaux. Des signaux que des millions d'hommes ignorent chaque jour. Ce qu'il a appris par la suite a bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur ses habitudes quotidiennes. Voici la vérité, 90% des hommes de plus de 40 ans vivent avec une bombe à retardement dans leur bassin. Pas à cause de ce qu'ils font mal, mais à cause de ce qu'ils pensent bien faire. Après avoir étudié 500 cas de changement prostatique chez des hommes pratiquant la masturbation quotidienne, Barbara O'Neill a découvert des schémas que la plupart des manuels médicaux ne mentionnent pas. Certains de ces changements sont alarmants, d'autres étonnamment bénéfiques. Mais avant que vous ne portiez de jugement, laissez-moi partager ce qui a même surpris mes collègues lors d'une conférence médicale le mois dernier. La masturbation quotidienne, ce n'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de survie. Pour les hommes de plus de 40 ans, cela peut faire la différence entre porter des couches à 60 ans ou vivre avec la vitalité d'un trentenaire. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 changements étranges qui se produisent dans votre prostate lorsque vous vous masturbez quotidiennement. Le 3e pourrait complètement transformer votre vision de votre routine quotidienne. Pourquoi vous devez écouter, surtout après 50 ans? À partir de 50 ans, le corps commence à murmurer ses besoins avec plus d'urgence. La santé de la prostate devient une priorité. Mais si vous êtes plus jeune et cherchez à protéger votre avenir, vous êtes au bon endroit. Dans mes recherches, j'ai rencontré 8 hommes de plus de 60 ans. 7 d'entre eux avaient une routine secrète qu'ils croyaient être la clé de leur santé. Un seul ne l'avait pas. La différence dans leur vitalité était frappante. Chaque jour, votre prostate traite des fluides qui peuvent soit la nourrir, soit l'endommager lentement. C'est comme un filtre sensible qui a besoin d'un entretien régulier. Si vous l'ignorez, vous vous exposez à 3 problèmes majeurs. Une inflammation silencieuse. Des déséquilibres hormonaux qui volent votre énergie. Des changements cellulaires qui peuvent devenir dangereux. La bonne nouvelle? La nature a prévu une solution simple qui ne nécessite ni médicaments coûteux ni procédures compliquées. Vous la pratiquez peut-être déjà, mais pas de la manière qui maximise ses bienfaits. Voici ce qui se passe dans votre prostate lorsque vous éjaculez. Des contractions musculaires naturelles qui débouchent les canaux bloqués. Des changements hormonaux qui réduisent l'inflammation. Un nettoyage cellulaire qui élimine les substances potentiellement dangereuses. Mais ce n'est pas seulement l'acte qui compte. La fréquence et le timing jouent un rôle crucial. Prenons l'exemple de 2 patients. Le premier, un homme d'affaires de 65 ans, a ignoré ses besoins naturels pendant des années à cause de tabous culturels. Résultat, une congestion sévère de la prostate, facilement évitable. Le second, âgé de 70 ans, pratiquait une autostimulation régulière 3 fois par semaine. Ses marqueurs de santé prostatique étaient comparables à ceux d'un homme de 40 ans. La recommandation pour chaque tranche d'âge est 40 à 50 ans, 3 à 4 fois par semaine. 50 à 60 ans, 2 à 3 fois par semaine. 60 ans et plus, au moins 1 fois par semaine. Écoutez votre corps, mais maintenez une activité régulière. Les avantages physiques vont bien au-delà. Meilleure qualité de sommeil. Réduction du stress. Amélioration de la circulation sanguine. Meilleure humeur. Renforcement des muscles du plancher pelvien. En prenant soin de votre prostate aujourd'hui, vous investissez dans une vitalité à long terme. C'est un facteur crucial qui change tout dans la manière dont votre corps réagit à vos habitudes quotidiennes. Pensez à votre prostate comme à un moteur sophistiqué. À 20 ans, elle est flambant neuve, tout fonctionne sans besoin de grand entretien. Mais après 40 ans, l'histoire change radicalement. De 40 à 45 ans, les années d'avertissement. Votre prostate commence à subir ses premiers changements significatifs. Les niveaux hormonaux déclinent progressivement. La sensibilité cellulaire devient plus marquée. C'est votre fenêtre d'or pour la prévention. De 45 à 55 ans, la décennie critique. C'est durant cette période que j'ai observé les différences les plus marquantes entre les hommes qui maintiennent une activité régulière et ceux qui ne le font pas. Exemple réel, dans mes recherches, j'ai étudié 2 frères dans la cinquantaine. L'un maintenait une activité intime régulière, y compris l'autostimulation, tandis que l'autre pensait que ce n'était pas approprié à son âge. Résultat. Celui qui était actif présentait des marqueurs de santé prostatique comparables à ceux d'un homme bien plus jeune. De 55 à 65 ans, les années de défi. C'est ici que de nombreux hommes rencontrent leurs plus grandes difficultés.
Vivre seul après une séparation ou un deuil. Diminution de l'intérêt du partenaire. Changement physique affectant la confiance. Pression sociale et idées reçues. Mais ces années ne signifient pas forcément le déclin. J'ai vu des hommes dans la soixantaine maintenir une santé prostatique meilleure que certains quadragénaires. Leur secret. Ils n'ont jamais abandonné leur routine d'entretien naturel. Voici ce contre quoi vous luttez. 50% d'augmentation du risque d'hypertrophie prostatique après 50 ans. Risque accru d'inflammation chaque année. Régénération cellulaire réduite. Récupération plus lente en cas de problème. Bonne nouvelle, vos habitudes quotidiennes peuvent inverser bon nombre de ces changements liés à l'âge. C'est comme avoir une machine à remonter le temps pour votre prostate. Nous vous élaborons quelques stratégies de prévention par âge. Dans la quarantaine. Établissez une routine, 3 à 4 éjaculations hebdomadaires. Commencez les bilans prostatiques annuels. Apprenez à écouter les signaux de votre corps. Dans la cinquantaine. Maintenez votre routine avec attention. Ajustez la fréquence selon vos besoins. Observez tout changement et ne laissez pas les pressions sociales vous arrêter. Après 60 ans. Adaptez-vous, mais ne renoncez pas. Gardez le système actif et suivez vos rythmes naturels. N'oubliez jamais, on n'est jamais trop vieux pour prendre soin de soi. Cela ne concerne pas uniquement la biologie, mais aussi votre identité d'homme, votre confiance et votre sentiment de contrôle sur votre avenir. Prenons l'exemple de Robert, un patient de 58 ans. Réussi en affaires et respecté dans sa communauté, il souffrait pourtant d'une anxiété profonde concernant sa santé intime. Comme beaucoup, il faisait face à 3 défis émotionnels majeurs. La lutte silencieuse, honte de discuter de l'autoplaisir. La peur du jugement, inquiétude face aux réactions de ses proches. La confusion, difficulté à savoir ce qui est normal. Voici ce que je lui ai dit, et que je veux vous dire. Ces sentiments ne sont pas seulement courants, ils sont presque universels chez les hommes de plus de 40 ans. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dans mes recherches, j'ai remarqué que dans les communautés où les hommes discutent ouvertement de ces sujets, la santé prostatique est nettement meilleure. Pourquoi? Parce que la connaissance remplace la peur, et la compréhension remplace la honte. Ici, nous avons des piliers pour une santé optimale. Optimisation de la fréquence. 40 à 50 ans, 3 à 4 fois par semaine. 50 à 60 ans, 2 à 3 fois par semaine. 60 ans et plus, 1 à 2 fois par semaine. Clé, la régularité est plus importante que la fréquence. Qualité avant tout. Choisissez un environnement privé et détendu. Prenez votre temps. Maintenez une hygiène correcte avant et après. Intégration au mode de vie. Faites de l'exercice, notamment des mouvements pour le plancher pelvien. Buvez suffisamment d'eau, 8 verres par jour. Mangez des aliments anti-inflammatoires, tomates, bail, légumes verts. Gérez votre stress et faites des bilans médicaux réguliers. Prendre soin de votre prostate, c'est investir dans votre qualité de vie. Comme pour l'exercice ou l'alimentation, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, si on m'avait dit cela il y a 30 ans, tout aurait été différent. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Vous avez maintenant les clés pour agir. Prenez le contrôle de votre santé dès aujourd'hui, sans attendre.